vous a permis d'entrer sur les terres de monsieur le baron. Vous êtes ses invités, peut-être. Ou ses parents. Mais d'abord, comment vous appelez-vous? Il s'appelle Esménard Victor au 82. C'est pas le moment. Arrête, s'il te plaît. Vos papiers. Votre colère, mais faites que cela reste entre nous, s'il vous plaît. Je craindrais la sévérité de monsieur l'inspecteur d'académie. Donc, la sévérité, vous savez, est légendaire. Tentative de corruption. Ils nous ont laissé passer, tous les autres. Marcel, va jouer avec... C'est une clé de l'administration. Vous l'avez volée? Bien sûr que non, monsieur. Alors? Je l'ai trouvée. Ah! Car voyez-vous, en fait, j'ai certaines connaissances en ciment sous-marin qui me permettent, dans une certaine mesure, de participer à l'entretien de cet ouvrage d'art. Regardez, monsieur, voyez? Alors, vous prétendez que vous êtes ici comme expert? Dans une certaine mesure, oui. Et ceux-là aussi, ce sont des experts? Seules les serrures homologuées par l'administration sont autorisées. Je continue ou c'est pas la peine? Dites, vous n'allez pas me traiter d'injustice? Mais non, rassurez-vous, ça n'ira pas en correctionnel, non. Simple affaire de police. 200 francs d'amende. 200 francs? Oui. Alors maintenant, allez vite me chercher la chaîne et le cadenas et dépêchez-vous. Mais... Dépêchez-vous! Je vais vous dire une bonne chose. Quand votre patron il sera obligé d'aller au palais de justice, signer les papiers de justice, il se dira peut-être qu'il ferait mieux de changer de garde, et il aura bien raison, et j'espère que le prochain il sera plus civil que vous. Alors je répète, nom, prénom, lieu de naissance. Mais je vous jure que ce n'était pas pour vous! C'était pour prendre ces gens, traverser la propriété avec une fausse clé. Une fausse clé, oui, pourquoi pas le Père Noël, une fausse clé. Tenez, la voilà la fausse clé. Mais mon pauvre malheureux, mais vous marquez sur un papier officiel que vous avez posé une chaîne et un cadenas. Non mais ça vous savez que du temps de Louis XIV, c'était la guillotine, direct. C'est pas un suicide, mais il s'en faut de peu. Hein. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est la première fois que cela soit la dernière. En attendant, moi, je vais Distillé vous- par le soleil. distillé par le soleil. Eh oui. Eh bien moi, je vais vous dire une chose. Je parie que dans votre citerne, la distillée par le soleil, je trouve au moins une dizaine d'araignées noires bien velues, 3 ou 4 lézards crevés et des crapauds qui flottent. L'eau de citerne, c'est de l'essence de pipi de crapaud. Non, mais- Voilà. Tandis qu'avec le pastis, eh ben TV, ça solutionne tout. Et puis le pastis, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de plantes. Hein. Les enfants, buvez-en, c'est une tisane Non fraîche. mais, Oui, je m'en souviendrai. Bouzig, alors merci beaucoup. Bon, allez. Les enfants, on retourne les affaires, on va laisser votre père. Chire en sautant de rocher en rocher, mais après avoir bien calculé son coup. Le premier rocher qu'elle a trouvé, elle, il avait la forme d'un joueur de pétanque professionnel. Oui, oui. Alors, il a quitté souvent, tu vois, pour aller gagner les concours. Oh, plus cher, il n'aurait jamais rien gagné. Mais il s'est ramené une paire de cornes, plus grosse que sa paire de boules. Et attends, c'est pas fini. Le deuxième rocher, lui, c'était un chef du tramway. Le troisième, un papetier de la rue de Rome. Le quatrième, un fleuriste de la Canebière, mais qui était au conseil municipal. Et enfin, elle a eu le conseiller lui-même. Aujourd'hui, je crois qu'elle médite un dernier bond de l'autre côté de la rive, dans les bras du préfet. Ah, ben, les hommes sont d'aussi bêtes. Ah non, ils sont pas bêtes, mais alors elle sait y faire. Et puis alors en plus, elle a un de ses corsages, mon ami. C'est le plus beau que j'ai jamais vu. Et attends, oh, regarde, tu j'ai me une permettras- petite photo de famille. Tu vas voir ce que c'est. C'est Non, pareil. non, merci. Non. Tu me permettras de regretter, mon bon Bouzig, que dans la vie, le vice soit aussi souvent récompensé. Eh oui, eh oui. Ah oui, ça je te l'ai dit, c'est quelque chose. Hein. Dans les bras d'un églancier, et des grappes de roses blanches, et de l'autre côté du temple, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui tenait toujours contre son cœur fragile les roses rouges du canton. Elle entendait les cris du garde, blême, tremblante,
et pour jamais inconsolable.